العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Désolé du contretemps. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. Nous sommes entrés dans le chapitre numéro 21, chapitre de la protection du tawhid par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'effort qu'il a fourni pour fermer toutes les voies menant au polythéisme. وقرأنا قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية تتمة الآية بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah le Très-Haut nous dit, la traduction: certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous. Jusqu'à la fin du verset. De ce verset, nous avons tiré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déployé tous ses efforts pour pouvoir éloigner les membres de sa communauté de toutes les causes pouvant les entraîner dans le polythéisme et les faire tomber et sombrer dans le polythéisme. Car ici, on nous décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une personne qui fait tout pour que le bien touche les membres de sa communauté et qui fait tout pour que le mal ne touche pas les membres de sa communauté. Et sans aucun doute, la chose qui nuit le plus à la personne, c'est ash-shirku billah. Ceci car il annule l'ensemble des actions du serviteur, il le fait sortir de la religion d'Allah Azza wa Jal, l'islam, et s'il meurt dans cet état, on lui interdit l'entrée au paradis et il s'éternisera en enfer. Donc sans aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré et parfaitement mis en garde contre ce grave péché. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous cite le hadith de Abi Hurayrah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه. Donc selon Abu Hurayrah radiallahu anhu, le prophète sallallahu, ou bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos demeures des tombes et ne faites pas de ma tombe un lieu auquel vous revenez régulièrement, un lieu de Eid. Nous expliquerons ce que signifie ce terme. Et priez pour moi, et invoquez Allah pour moi, car vos prières, vos invocations me parviennent où que vous soyez. Rapporté par Abu Daoud avec une bonne chaîne de transmission, dont les transmissions sont dignes de confiance. Allah alam si on peut traduire par les transmissions, ni les rapporteurs. Les rapporteurs sont dignes de confiance. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تجعل، والله هنا ناهية، لا تجعلوا بيوتكم قبورا
أي لا تعطلها من نوافل الصلاة والتعبد كقراءة القرآن والدعاء. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne faites pas de vos demeures des tombes. C'est-à-dire, ne délaissez pas l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et les actions surérogatoires dans vos maisons. Ne délaissez pas les prières surérogatoires, la lecture du Coran, l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fatakun bimanzilatil qubur. Car en faisant cela, il y aura, cette demeure aura pris l'apparence d'une tombe. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ces termes? لأنه تقرر عندهم أن القبور لا تصلح للتعبد للصلاة لقراءة القرآن وما إلى ذلك. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de ne pas faire de leur demeure des tombes? Car était ancré dans leur science le fait que le cimetière n'est pas un endroit où on vient adorer Allah Azza wa Jal, où on accomplit la prière, où on lit le Coran. Donc en délaissant ces actions, les prières surrogatoires, la lecture du Coran, l'invocation d'Allah Azza wa Jal, la maison aura pris ou bien aura une ressemblance avec le cimetière, cet endroit dans lequel on ne s'y rend pas pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala de par les prières surrogatoires, la lecture du Coran et des adorations semblables. والمعنى الثاني لا تدفنوا فيها. Le deuxième sens, c'est l'interdiction d'enterrer nos morts dans les maisons. Le deuxième sens est l'interdiction d'enterrer le mort dans son foyer, dans sa maison. أما ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في دروس مضت هذا خاص بالأنبياء. Et concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enterré chez lui, comme nous l'avons cité dans les cours précédents, c'est propre aux messagers et aux prophètes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Abu Bakr, Ma min nabiyyin yamut illa dufina haythu qubid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un prophète qui décède sans qu'on ne l'enterre où il est décédé. Donc il y a un hadith qui spécifie ce cas. C'est que les prophètes sont enterrés où ils décèdent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé où? Dans la maison d'Aïcha radiyallahu anha. Donc il a été enterré où? Dans la maison d'Aïcha, selon Madha le hadith. Et la deuxième explication, on l'a également citée dans les cours passés, c'est Madha pour éloigner des musulmans toutes les causes du polythéisme. Pour éloigner les musulmans de toutes les causes du polythéisme. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا. Et ne faites pas de ma tombe un lieu où vous revenez périodiquement. Al-Eid هو ما يعتاد أو ما يعتاد مجيئه وقصده من الزمان أو المكان. Al-Eid, c'est ce qu'on prend l'habitude de faire, une action qu'on fait de manière régulière ou périodique, qui est rattachée soit temporellement, à un temps, à un moment, soit à un endroit. Donc l'Eid, c'est la chose qui revient de manière périodique. L'Eid, c'est la chose qui revient de manière périodique. Par exemple, Eid al-Fitr. Eid al-Fitr, c'est une chose qui revient chaque année et qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Donc c'est une chose qui se répète. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Eid. D'accord? Ça c'est par rapport au temps.
mais il peut y avoir l'Eid par rapport à un endroit. Si on se rend régulièrement à un endroit, dans un but précis ou dans un terme déterminé, une période déterminée, on appellera également cet endroit, on dira également de cet endroit qu'il a été pris en lieu de Eid, c'est-à-dire un lieu sur lequel on revient régulièrement. Ada ya'udu, ça veut dire revenir, ou bien se répéter. Donc, quel est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا أي لا تسيروا قبري مكانا تعودون إليه وتعتادون المجيء إليه في أوقات معلومة. Le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici est l'interdiction de faire de sa tombe un lieu où on revient régulièrement. L'interdiction de faire de sa tombe un lieu auquel on revient régulièrement, dans des temps déterminés, dans des moments déterminés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Celui qui fait ça aura fait de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam un lieu de Eid. Pourquoi? Car il y retourne régulièrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. إِذَنْ لَا يُزَارِ إِلَّا لِسَبَبٍ. Donc on ne visite la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam que pour une cause. Par exemple, tadhkir al-maut. Par exemple, se rappeler la mort. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fazuruha fa inna tudhakkirukum al-akhirah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, madha kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur la fazuruha. Je vous avais interdit la visite des tombes. Désormais, visitez-les, car elles vous rappellent l'au-delà. Donc tu visites les cimetières, tu visites une tombe pour te rappeler la mort, ton retour vers Allah Azza wa Jal, le repentir, le retour vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, le délaissement des péchés, al-ijtihad fil ibada, et ainsi de suite. أما إتيان قبره للدعاء عنده وشد الرحل إلى قبره كل هذا من اتخاذ قبره عيدا وهو ممنوع محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de voyager dans un endroit spécifique pour y accomplir des adorations, si ce n'est vers 3 mosquées. Si ce n'est vers 3 mosquées. Le Masjid al-Haram à Mecca, le Masjid al-Nabawi, sa mosquée al-Medina et le Masjid al-Aqsa. فلا يسافر إلى بقعة للتعبد بخصوصها إلا إلى هذه الثلاث. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc avant ça, donc le fait de se rendre auprès de sa tombe pour faire dua en pensant que cet endroit est meilleur qu'un autre, ou bien le fait de venir régulièrement à sa tombe, d'accord, tout ceci a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallu alayhi, puis il dit et priez sur moi. Ça veut dire quoi sallu alayhi? Dites Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de prier sur lui, donc d'invoquer Allah pour lui. Wa sallu alayhi. وهذا الأمر أمر به ربنا سبحانه وتعالى في القرآن فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Cet ordre qui nous a été cité ici par le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné par Allah Azza wa Jal en Coran. Dans Surat al-Ahzab, Allah Azza wa Jal nous dit, certes, Allah, les anges prient sur le prophète, ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc, le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose par laquelle tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les récompenses sont connues, ou du moins certaines sont connues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui prie sur moi une fois, c'est-à-dire qu'il dit Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah par ceci priera sur lui 10 fois. Si toi tu pries une fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah priera 10 fois sur toi. Donc à chaque fois
que tu entends le prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou tu entends parler de lui, dis sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que tu dis ça, Allah Azza wa Jal prie 10 fois sur toi. هذا أجر عظيم وميسر جدا. Une grande récompense qui est grandement facilitée. Pourtant, de nombreuses fois on entend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. ما يضرك أن تقول هذه الكلمة. En quoi est-ce que ça va te nuire de dire sallallahu alayhi wa sallam? Tu n'es touché d'aucune fatigue, il n'y a aucune difficulté. Et Allah Azza wa Jal prie 10 fois sur toi, c'est-à-dire qu'il fait tes éloges. Allah Azza wa Jal fait tes éloges. Et particulièrement sahib sunnah. La personne qui est sur la sunnah, c'est la personne qui aime le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la personne qui suit le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu pries sur lui à chaque fois que tu l'entends. Et parmi les bienfaits d'étudier, d'apprendre sa religion et d'étudier le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu es celui qui prie le plus sur lui. Celui qui prie le plus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui étudie la religion d'Allah. Celui qui étudie son hadith. Celui qui étudie sa biographie. Car durant toute l'assise, tu entends son nom et tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure façon de prier sur lui, c'est ce qu'on appelle le salatul ibrahimiyya, ce que vous dites au dernier tashahhud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid, jusqu'à la fin. C'est la meilleure façon de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومعنى الصلاة ثناء الله على المرء في الملأ الأعلى ذكر ذلك أبو العالية رحمه الله تعالى. En ce qui concerne le sens de la prière d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu al-Ali, un des plus prédécesseurs, et si mes souvenirs sont bons, l'imam al-Bukhari ذكره معلقا في صحيحه, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal fasse les éloges du serviteur auprès des anges rapprochés. واختلف أهل العلم في معنى الصلاة. Quant à ceux qui ont dit que le sens de salatullahi ala al-mar, que c'est ar-rahma, que c'est ar-rahma, sa miséricorde, beaucoup de savants ont réfuté cela, car dans le Coran, Allah Azza wa Jal cite la salat à côté de la rahma. C'est donc qu'il y a une différence entre les deux sens, comme l'a expliqué Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Al-Muhim, قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et priez sur moi. Que veut dire prier sur moi? Invoquer Allah en ma faveur. Demandez à Allah de prier sur moi en disant Allahumma salli ala Muhammad. Fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Ay fala hajata idhan ila al-maji' 'inda qabrih. لأجل ذلك بل حيثما كنتم صلوا عليه صلاتكم تبلغني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et priez sur moi, c'est-à-dire invoquer Allah en ma faveur, car vos prières me parviennent où que vous soyez. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit car vos prières me parviennent où que vous soyez? Pour dire il n'y a aucune nécessité à vous rendre auprès de ma tombe pour prier sur moi. Non, où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de voyager pour venir me saluer, pour prier sur moi. Vous n'avez pas besoin de venir auprès de ma tombe, même si vous êtes à Al-Madina. Où que tu sois, ya Abdallah wa anti amatallah, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Rawahu Abu Daoud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. L'auteur rahimahullahu ta'ala nous dit, rapporté par Abu Daoud, avec une bonne chaîne de transmission, puis il nous dit, et les rapporteurs sont dignes de confiance. أي لا غاية الثقة. إذ لو كان الأمر كذلك لكان الحديث صحيحا. C'est-à-dire qu'ils sont dignes de confiance, mais pas au plus grand degré des rapporteurs de hadith. Car sinon on aurait dit que le hadith est authentique. Mais on dit que le hadith est bon. C'est-à-dire qu'ils sont des gens de confiance, mais qui n'ont pas atteint le plus haut degré dans cela. Les savants disent هذا الحديث حسن لكن له شواهد ماذا يصح بها.
المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعطيل البيوت من صلاة النافلة والدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور لأن النهي عن اتخاذ القبور مساجد تقرر عندهم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de délaisser l'adoration d'Allah Azza wa Jal dans nos maisons. Il nous a interdit de délaisser les prières surrogatoires dans les maisons et l'adoration comme la lecture du Coran, ad-du'a, afin que nos maisons ne prennent pas l'apparence de cimetière. Et pourquoi est-ce qu'il s'est exprimé ainsi? Car cette science était ancrée chez les compagnons. J'entends par cela que les cimetières ne sont pas un endroit dans lequel on se rend pour adorer Allah Azza wa Jal et y accomplir la prière. أيضا نهى عن تكرار زيارة قبره والاجتماع عنده على وجه المعتاد لأجل الدعاء والتقرب لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بل أمر بالاكتفاء عن ذلك بكثرة الصلاة عليه في أي مكان من الأرض وأن ذلك يبلغه من القريب والبعيد على حد سواء فلا حاجة إذن إلى المجيء عند قبره. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de multiplier la visite de sa tombe ou bien d'en faire un lieu de rassemblement et de prendre l'habitude de s'y rendre pour invoquer Allah ou pour faire d'autres actes d'adoration comme la prière. Ceci car ça peut faire tomber les gens dans le polythéisme. Le fait de se rendre régulièrement à la tombe ou de prendre cette tombe en lieu de Eid, ça peut entraîner les gens à court ou long terme à tomber dans le polythéisme, à croire qu'il y a une baraka, une bénédiction spéciale dans cet endroit, à croire que le prophète sallam mérite l'adoration ou d'autres choses. Donc ils peuvent tomber soit dans le polythéisme mineur ou majeur à court ou long terme. Voici pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prendre sa tombe en lieu de Eid. Il nous a ordonné de nous suffire de prier sur lui que nous soyons. C'est-à-dire où que tu sois sur la terre d'Allah Azza wa Jal, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Ceci lui parvient que tu sois proche ou que tu sois loin. Ceci lui parvient que tu sois proche ou que tu sois loin. Munasabatul hadith lil bab. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre? فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جعل البيوت مقابر وعن اتخاذ قبره عيدا وهذا من حمايته لجناب التوحيد حيث نهى عن وسائل الشرك وبين أن القبور ليست محلا للتعبد والصلاة. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous a interdit de faire de nos demeures des tombes. On comprend donc que le cimetière n'est pas un endroit où on doit prier, lire le Coran et faire ce genre d'adoration. Aussi, il nous a interdit de prendre sa tombe comme lieu de rassemblement et de s'y rendre régulièrement. Et dans cela, on y voit la préservation des limites du tawhid. Il nous a donc éloigné des causes pouvant faire tomber la personne dans le polythéisme, comme le fait d'adorer Allah Azza wa Jal auprès des tombes. Ma yustafadu min al-hadith, ce que nous pouvons tirer de ce hadith, سد الطرق المفضية إلى الشرك من صلاة عند قبر والغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل ماذا محلا للاجتماع. On tire de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé tous les chemins pouvant entraîner le serviteur dans le polythéisme, comme le fait de faire la prière auprès d'une tombe, d'exagérer
et d'exagérer au sujet de sa tombe sallallahu alayhi wa sallam en s'y rendant régulièrement ou en y faisant un lieu de rassemblement. مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث كنا. On voit le caractère légiféré de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela où que nous soyons, que tu sois chez toi, que tu sois au travail, que tu sois en train de marcher en chemin, que tu sois au masjid, wa hakada. Et même si tu es au masjid Nabawi, tu n'as pas besoin de te lever, de te rendre de te rapprocher de sa tombe pour prier sur lui, non. Mais d'où tu es, tu invoques le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ta chambre d'hôtel, wa hakada barakallahu fikum. المنع من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقبر غيري من باب أولى. On tire de ce hadith l'interdiction de voyager pour aller visiter, dans le but d'aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ceci a été interdit pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dire alors des autres tombes? Si ceci a été interdit pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dire alors des autres tombes? Que dire alors de la tombe de qui? De Bamba et un tel et un tel et un tel. Subhanallah. Alors qu'ils effectuent un pèlerinage. Certains disent que c'est meilleur d'effectuer le pèlerinage à sa tombe que de faire le hajj fi baytillah al-haram. Wal'iyadhu billah. Wal'iyadhu billah. Après cela, et ainsi vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a retardé le commencement du cours, parce qu'une personne est venue pour tenter de m'interdire de mettre en garde contre Tijaniya. Tijaniya mushrikoun mubtadi'un dallun mudillun. Wadah, c'est des associateurs égarés, égareurs. Comment est-ce qu'on pourrait se taire sur cela? لن نسكت يعني عن هذا المنكر العظيم. C'est un grand mal, c'est la religion de Kufar Quraysh. Le prophète sallam est venu pour faire sortir les gens de la religion du paganisme, du polythéisme, et pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. ونحن نمشي على ماذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Il nous incombe à tous de marcher sur les traces, sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce dernier a mis en garde contre le polythéisme et contre les voies qui égarent les musulmans du bien, est-ce qu'il nous convient à nous de se taire sur le mal? Là, wallah. Et comment est-ce qu'il justifie cela? En disant, nos parents, nos grands-parents, kada, kada. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam khayrun lana min abaina wa ajdadina wa ummahatina wa nasi ajma'in. Et wallah. Et pour justifier cet égarement et ce polythéisme, mon père faisait cela, mon grand-père faisait cela et un tel faisait cela. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur pour nous que nos parents. Alaysa kadhalik? Hakadha ou la? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que nos grands-parents. Oui ou non? Que nos mères, que nos enfants, que l'ensemble des gens. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam rahmatullah ila an-nasi ajma'in wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde qu'Allah azza wa jalla a envoyé pour les mondes, pour l'ins wal jinn, pour l'ensemble des gens, même les hayawanat, même les animaux ont tiré profit de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'on pourrait se taire sur le shirk? On ne se tait pas sur Ahlul Bid'ah, sur les gens de l'innovation, sur des gens qu'on a côtoyés, fréquentés, ou sur des gens qui ont des mukhalafat shar'iyya, si cela doit être refait. Comment est-ce qu'on va se taire sur des mushrikoun, des associateurs, et des gens qui égarent les gens qui font tomber les gens dans le shirk akbar, qui te disent lorsque tu as un problème, rends-toi à la tombe de tel wali, et viens avec une chèvre et égorge-la auprès de cette personne, et Allah va te donner la guérison. Est-ce qu'on va se taire sur ça? Est-ce qu'on laisse les musulmans croire ça et se diriger? Ainsi ils sortiront de l'islam? Ou est-ce qu'on les met en garde contre ce mal-là? Est-ce qu'on laisse la femme enceinte qui n'a pas trouvé d'enfant se rendre auprès de la tombe de l'Wali al-Fulani pour lui demander des enfants, et elle délaisse Allah Azza wa Jalla, si elle sort de l'islam, ni enfant elle obtiendra, ni islam, ni paradis? Est-ce qu'on se tait sur ça? Là, wallah, hada dalalul mubil, c'est la religion de Kufar Quraysh.
Ces gens-là font des choses que même Kuffar Quraysh n'ont pas faites. Wallah. Ils ont dépassé Kuffar Quraysh dans de nombreuses choses. Fala wala wala wa alf la. هذا لا نقبله. On ne peut pas l'accepter. طيب. يعني il me dit si je délaisse pas le kalam sur التجانية on va pas s'entendre وكذا اقتلني واستريح مني أما أن أسكت وأنا حي أبدا بإذن رب العالمين. C'est mieux pour lui, on lui dit tue-moi. أما أسكت وأنا حي, tant que je serai vivant je ne vais pas me taire. Donc irtah, soit tu délaisses cette voie, soit tu te reposes de moi comme Allah Azza wa Jal t'aura facilité. أما نسكت على الشرك ونخون al-muslimin, par contre de se taire sur le shirk et de tromper les musulmans, incha'Allah ta'ala, cela n'arrivera pas. Subhanallah, ma ashbaha al-layla bil-bariha. Yani l'histoire se répète. Ils ont fait la même chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est venu, il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez de moi? Ils lui ont dit, t'es la meilleure personne, t'es digne de confiance, t'es comme ça, t'es comme ça. Il leur a dit, si je vous informais qu'il y a une armée qui vient pour vous combattre, hein, est-ce que vous auriez confiance en moi et mes informations? Et ils ont dit oui. Il leur a dit inni lakum nadhirun. Je suis pour vous un avertisseur, je suis un messager. Allah m'a envoyé avec un message. Hein? Et ils ont dit kadhab, t'es un menteur. Sahir, t'es un sorcier. T'es un trompeur, et ils ont commencé à mentir sur lui et à l'insulter. Subhanallah, c'était l'amin, c'était le propre, le digne de confiance, le meilleur. Et lorsqu'il est venu, il leur a dit ya qawm qulu la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah, délaissez l'adoration de des idoles, délaissez l'adoration des saints, des pieux, des prophètes, des anges. Dites la ilaha illallah, il n'y a qu'Allah qui doit être adoré, tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Alors son oncle Abu Lahab l'a insulté, lui a déclaré la guerre. Son peuple l'a insulté, lui a déclaré la guerre. Puis Allah Azza wa Jal lui a donné des secours. Hein? Khadija radiallahu anha, cette femme pieuse, cette femme pure, elle l'a secouru. Abu Bakr radiallahu anhu l'a secouru. Ali ibn Abi Talib, cet enfant, l'a secouru. Et même des esclaves qui l'ont secouru. Et ils l'ont insulté, ils ont parlé sur lui, ils ont assassiné certains de ses compagnons. Est-ce qu'il a délaissé le message? Ils sont partis voir Abu Talib, ensuite ils ont fait comme le font les gens au jour d'aujourd'hui. Cet homme-là est parti voir mon père pour que j'arrête de parler sur Ahl al-Bid'a et al-Mushrikin. Hein? Subhanallah. Mon père lui a dit, mon fils il est sur le haqq, il est sur la vérité, il est sur le tawhid, il est sur la sunna. Si tu es indifférent avec lui, assis-toi, expose ce que tu as exposé. Barakallahu fik. Allah arham al-walid wa yuwaffiq. Hein? Alhamdulillah. Subhanallah. Ben, Kuffar Quraysh sont partis voir l'oncle du prophète sallam Abu Talib. Ils lui ont dit, dis à ton neveu de se taire. Dis à ton neveu de se taire, il a insulté nos ancêtres. Et lui, il m'a dit quoi? T'as pas respecté nos grands-pères? Mon grand-père, il était dans ça. C'est les mêmes paroles, subhanallah. Hein? Yani nos ancêtres étaient dans ça. Abu Talib, ils lui ont dit, il a insulté nos ancêtres. Il a dénigré notre voix. Il a fait. Alors Abu Talib est parti voir le prophète sallam et lui a dit, délaisse le message. Le prophète sallam a dit, je ne peux pas délaisser ce qu'Allah Azza wa Jal m'a chargé comme mission, m'a donné comme mission. Je suis sur la vérité, il a prêché. Wal hidayah biyadillah, la guidée elle est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Innaka la tahdi man ahbabt. Tu peux pas guider qui tu aimes. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mais c'est Allah qui guide qui il aime et il sait mieux qui mérite cette guidée. Donc nous on fait la da'wa, on appelle les gens de tawhid, on en garde contre le shirk. Celui qu'Allah aura guidé, alhamdulillahi rabbil alamin wal fadlu min Allah. Et celui qui s'égare avec science, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'a pas voulu son bien. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma que tu viennes me menacer, hein, ma yanfa' hada, subhanallah. Comment est-ce qu'on va avoir peur d'un bachar? Comment est-ce qu'on va avoir peur d'un homme qui est né hier, qui va mourir demain, qui rentre aux toilettes, qui tombe malade, qui vieillit? La hawla wa la quwwata illa billah. Mais qu'est-ce que tu peux faire? La shay illa bi idnillah, tu peux rien faire sans la permission d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallam nous a éduqué sur ça, il a éduqué Ibn Abbas, waladun saghir, yaqulu lah, ya ghulam nu'allimuka kalimat. Yahfazillah ahfazk.
احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فممن تخاف؟ لا تخشى إلا الله، بلغ رسالة الله ولا تخاف، ادعو إلى الله ولا تخاف. الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر والتمكين إن أقاموا دين الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين كذلك ننجي المؤمنين. N'aie peur de personne. تعلم التوحيد وتعلم الشرك وادعو إلى التوحيد وحذر من الشرك. Apprends le tawhid, apprends l'islam sahih, apprends la sunna du prophète sallam, appelle les gens au tawhid, appelle les gens vers le jannah, mets en garde les gens contre le shirk, mets en garde les gens contre l'innovation et les innovateurs, et n'aie peur de personne. N'aie peur de personne. Allah Azza wa Jalla a promis dans le Coran de secourir les croyants et les gens du tawhid. Il nous dit dans le Coran, et c'est un droit qu'on a de secourir les croyants. Plus ton tawhid est fort, plus le secours d'Allah est proche de toi. Allah dit dans le Coran, wa tawakkal ala Allah innaka ala al-haqq al-mubin. Place ta confiance en Allah, tu es certes sur la vérité évidente. Après ça, on va avoir peur de ces menaces. Wallahi thumma wallah, si mon père venait dans le masjid pour me dire d'arrêter de mettre en garde contre le shirk et d'appeler au tawhid, je ne lui obéirai pas. Comment est-ce que je vais lui obéir à lui? Mais il ne fera jamais ça, bihamdillahi azza wa jalla, li'annahu muslimun wahid. Barakallahu fikum. Donc, istarihu, que ceux qui ont essayé ça, on leur dit reposez-vous. Fatiguez-vous pas. Occupez-vous, faites quelque chose de votre vie, apprenez le tawhid, repentez-vous de votre shirk. Amma de venir pour faire des menaces et des choses comme ça, ça n'est que perte de temps. Ça n'est que perte de temps. Barakallahu fikum. وإن شاء الله تعالى خطبة كاملة رد على التجانية بإذن الله رب العالمين. Patientez quelque temps, une khutba incha'Allah sur ça. Barakallahu fik. Muhadara أيضا. Muhadara. On va voir. صاحب الشرك ضعيف من قبل ومن بعض. Celui qui est dans le shirk, il est faible. Ça c'est une qaïda. المشرك ضعيف هزيل جدا. Chaque mushrik, il est ضعيف, même si tu le vois kabir, même si tu le vois grand, et comme ça. والمنافق أضعف. Et le munafiq, il est encore plus faible. Lisez surat al-munafiqun. Allah al-musta'an. Wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Comme le disait Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, ibn Hadi al-Wadi'i, لسنا نخاف على دعوتنا من أعدائنا وإنما نخاف من ذنوبنا. Le grand savant Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i disait, nous n'avons pas peur pour notre da'wa de nos ennemis, mais on a peur de nos péchés. On a peur juste de nos péchés. Amma les ennemis, rien faire. Ça c'est la vérité, le Coran. Ya akhi, le Coran, c'est notre dîne. القرآن أثقل من كل شيء حجة وبلاغة وبيانا. Le Coran c'est plus lourd que tout dans les preuves, dans la beauté, dans la splendeur. ما عندهم حجاج إلا شبهات. Ils n'ont que des ambiguïtés. Nous on a le Coran avec nous, on va avoir peur de qui? Ce Coran, Allah t'informe et te dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah dit dans le Coran que s'il avait révélé ce Coran sur une montagne, la montagne se serait fendue et se serait humiliée par crainte d'Allah. Une montagne, ya akhi. Ma'ana le Coran. Nous on a avec nous le Coran. On a avec nous le Coran qui prouve que le tawhid c'est le haqq et que le shirk c'est le batil. Esh indahum. Qu'ont-ils ces gens-là? Si ce n'est des rêves et des contes anciens. Ils te disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à cette personne et qu'il lui a dit vas-y tiens salat fatih et tu récites ça, c'est mieux que de réciter 6000 fois le Coran. Naskut ala hadha aydan.
On doit se taire sur ça? Est-ce qu'on a le droit de se taire sur ça? Est-ce qu'un musulman entend ça et il se tait? Hein? Anjay, qu'est-ce que tu dis de quelqu'un qui dit que de réciter Salat al-Fatih c'est mieux que de lire le Coran 6000 fois? Qu'est-ce que tu dis de ça, Cheikh Souma? 6000 fois. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an, ils ont égaré les gens, ils ont trompé les gens. Est-ce que nous aussi on va se taire sur ce faux et laisser les gens s'égarer? C'est lui qui meurt sur le shirk qu'il va en enfer. Al-mas'alatu jannah wa nar. Cette mas'ala c'est le jannah wa nar. Subhanallah. Alladhi yuhibbu an-nas wa yansah lahum. Celui qui aime ses frères. Celui qui veut le bien pour ses frères, celui qui veut le salut et le paradis pour ses frères, et il met en garde contre le shirk, il appelle aux gens tawhid. Hada alladhi ahabbak. C'est lui qui t'a aimé véritablement. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis tout en œuvre pour éloigner les gens non seulement du polythéisme, mais en plus de cela des choses qui peuvent entraîner les gens à tomber dans le polythéisme. Walhamdulillahi rabbil alamin. نستفيد من هذا الحديث. On revient au hadith et on reviendra à Tijaniya Inch'Allah. نقضي عليهم بحول الله سبحانه وتعالى. إن الشرك لظلم عظيم والله. نستفيد من هذا الحديث الحث على العبادة والنوافل في البيوت. On tire de ce hadith l'encouragement à prier des prières surrogatoires dans les demeures. Dans ce hadith, on nous encourage à prier des prières surrogatoires dans les demeures. Pourquoi est-ce que les savants disent surrogatoire? Non? Pourquoi est-ce que les savants disent surrogatoire? Barakallahu fik. Parce que pour la prière à la mosquée, pour la prière obligatoire, l'homme doit la prier à la mosquée. Et de prier des prières surrogatoires dans les demeures, les savants ils encouragent beaucoup, comme l'a fait le prophète sallam, car il y a beaucoup de sagesse. Parmi ces sagesses, le fait de mettre un climat religieux fil bayt. Hein? Certaines personnes se plaignent de ne jamais trouver le bonheur chez elles. Mais lorsque tu rentres chez elles, tu trouves quoi? Tu trouves pas de nawafil. Tu trouves la télé, tu trouves l'ordinateur, tu trouves Internet, tu trouves la musique, tu trouves des choses semblables. Et ensuite, il te dit, je ne trouve pas le bonheur, j'ai des problèmes avec mon épouse, mon fils ne me respecte pas. Mais tu as éduqué ton fils dans la télé. C'est à la télé qu'il allait apprendre qu'il faut te respecter? Là. Qu'est-ce qui t'empêche de t'asseoir avec tes enfants et de leur transmettre la nasiha de l'imam ou la parole des savants, ou bien de lire un hadith ou hakadha? Au sujet des prières surrogatoires, les savants disent parmi les sagesses le fait d'encourager les femmes à l'adoration, car l'homme peut avoir plus de motivation du fait qu'il est en groupe, et la femme peut faiblir du fait qu'elle est chez elle. Si l'homme lui chez lui aussi fait des ibadat, ça va donner l'exemple à la femme qui elle va faire des efforts. Yani si l'homme à chaque fois fait des nawafil, est-ce que la femme va rester assise comme ça tout le temps? Non, ça va lui faire un rappel, elle va se dire subhanallah, à chaque fois elle fait des nawafil et moi je reste ainsi? Non, elle aussi va être motivée, va faire des nawafil. Donc si l'homme fait des ibadat, la femme fait des ibadat, ensuite l'enfant est assis en tel, il va rester comme ça? Non, il va dire Abi, est-ce que je peux prier avec toi? Ou mais est-ce que je peux prier avec toi? Et c'est ainsi que les familles vont se réformer et se corriger. Et sa'ada, le bonheur va rentrer dans leur demeure. D'accord? Si nous voulons des enfants qui lisent le Coran, qui aiment le Coran, faut qu'ils nous voient nous faire cela. Hein? Tu prends le mushaf, tu lis le Coran, ton fils va vouloir le Coran. Automatiquement les enfants yuqallidoun, les enfants suivent aveuglément leurs parents. D'accord? Sans même savoir ce qu'est le Coran, avant l'âge du discernement, il prendra le Coran. Puis lorsqu'il va grandir, il aura déjà l'amour du Coran. Ils ont également cité comme sagesse al-ikhlas.
Yani, celui qui fait des ibadat, même lorsqu'il est chez lui, ça montre qu'il est sincère. Parce qu'il n'est pas vu Mada de ses amis, il n'est pas vu de la communauté, il n'est vu que des gens de sa famille ou d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Malgré ça, il fait quand même des ibadah. Ça prouve vraiment qu'il les fait pour qui? Pour celui qui le voit. Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les sagesses, le fait d'obtenir la rahma d'Allah. Comment ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui s'est levé dans la nuit, qui a prié puis a réveillé son épouse, qui a eu du mal à se lever, alors il a mis un peu d'eau sur son visage. Yani pour la lever, qu'elle fasse la prière également. Et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui s'est levée dans la nuit, qui a prié, puis elle a réveillé son mari, il a eu du mal à se lever, puis elle a mis un peu d'eau sur son visage. Donc c'est une cause pour avoir la rahma de faire nawafil fil bayt. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les meilleures prières après les prières obligatoires sont les prières de nuit. D'accord? Et que personne ne comprenne mal les paroles. Tu viens pas avec un verre d'eau et tu jettes dans le visage, et après tu dis l'imam, et il a dit ça. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Fahimt? Allah musta'an. Qu'Allah nous aide à remplir nos demeures d'adoration et qu'il purifie nos demeures de tout ce qui déplaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla encourageait les femmes à rester dans leur demeure, ça n'est pas pour perdre leur temps ou autre. Après le fait de les préserver, lisez dans Suratu Al-Ahzab. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, il nous parle des maisons, des demeures des femmes du prophète sallallahu. Et il nous parle de ce qui est récité comme hadith. Ça prouve quoi? Que le mar'a fil bayt tajtaril bi ibadatillah. La femme également chez elle, d'accord, revenez à Suratul Ahzab, également elle étudie, elle se rapproche d'Allah, elle fait des ibadat. Et ses tâches quotidiennes ne doivent pas la distraire de ce pourquoi elle a été créée. Ces tâches quotidiennes, il n'y a pas de contradiction entre le fait que la femme apprenne sa religion et le fait qu'elle s'occupe de son foyer. Pas du tout. Il y a des femmes qui finissent le Coran, elles ont je ne sais combien d'enfants. Elles s'occupent de la cuisine, elles tiennent bien la maison, et ce sont des femmes de maison. Malgré ça, elles prennent un temps, et Allah Azza wa Jalla met la bénédiction dans leur temps du fait qu'elles veulent apprendre leur religion. Satisfaire leur mari, s'occuper de leur foyer, de leurs enfants. Wa hakadha barakallahu fiikum. Le fait de se rendre à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le saluer, d'accord? Le fait de se rendre à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le saluer a été fait par Abdullah ibn Omar dans des conditions spécifiques. D'accord? A été fait par Abdullah ibn Omar dans des conditions spécifiques. Abdullah ibn Omar رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. Abdullah ibn Omar, lorsqu'il rentrait de voyage, donc il habitait à Médine, il se rendait à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il saluait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Abu Bakr, Assalamu alayka ya Abati. Il saluait, donc comme vous le savez tous, il y a le prophète sallam, à côté de lui il y a Abu Bakr et de l'autre côté il y a Omar. D'accord? Donc il les saluait. Et ceci a été fait donc par Abdullah ibn Omar. Pas par les Sahaba, pas par tous les compagnons, mais par Abdullah ibn Omar. Donc certains savants ont pris de ce texte-là, qui est authentique, Imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala et d'autres, Ibn Abi Shayba et d'autres l'ont cité. Ibn Abi Shayba a même ajouté Idha arada safaran, c'est-à-dire avant de quitter le Médina, ou bien lorsqu'il revenait à le Médina, il saluait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres Sahaba n'ont pas fait cela. Donc les savants divergent. Est-ce que lorsque tu es en voyage et que tu arrives à Médine
hein, tu arrives à Médine pour prier dans la mosquée du Prophète sallam, ben tu peux en profiter pour aller le saluer. Et lorsque tu vas quitter le Médine, est-ce que tu peux en profiter pour aller le visiter, yani visiter sa tombe, le saluer? Les savants ont divergé sur cela. Abdullah ibn Omar l'a fait. D'accord? C'est pour ça que certains savants ont dit que dans ces conditions-là, la personne pouvait le faire. Hein? La personne pouvait le faire. وروى جمع من المالكية عن مالك, et une partie de Al-Malikiyya, ceux qui ont adopté l'école de jurisprudence de l'imam Malik, ont rapporté de lui qu'on lui a posé cette question. Inna unasan min ahli al-Medina la yuriduna safaran wa la yaqdumuna min safarin fakullama dakhalu al-masjid ataw qabrah فقال الإمام العلامة مالك رحمه الله تعالى لم يبلغني ذلك عن أهل الفقه من بلدنا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أوله أكره ذلك إلا لمن قدم من سفر أو أراد سفرا. Donc l'imam Malik rahimahullah ta'ala fut questionné en ces termes. Il y a des gens de Médine, donc ils sont résidents à Médine, malgré le fait qu'ils n'ont pas l'intention de voyager, ni qu'ils reviennent de voyage, à chaque fois qu'ils entrent dans la mosquée du prophète sallam, se rendent à sa tombe pour le saluer. Alors l'imam Malik a répondu, rahimahullah ta'ala, cela ne nous a pas été rapporté par les gens de science de notre pays, de Médine. Cela ne nous est pas parvenu par nos savants, de la part de nos savants. Et ne réformera les dernières générations, ou aucune chose ne réformera les dernières générations si ce n'est ce qui a réformé les premières. Regardez le fiqh de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Du fait que les savants, qu'ils n'ont pas hérité cela de leurs savants, et que les savants de son époque ne faisaient pas cela, il a su que c'était un mal. Il a su que c'était un mal, car ceux que ne font pas les savants, il n'y a pas de bien dedans. Ce sont les héritiers des prophètes, alayhim as-salatu was-salam. Puis il a dit, je déteste cela, sauf dans deux cas, celui qui veut voyager ou qui revient de voyage. D'accord? Certains ont dit aussi que c'était l'avis de l'imam Ahmed et l'imam de Abu Daoud, rahimahumullah jami'an. في مصنف عبد الرزاق عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمهم أنه رأى أناسا قد اجتمع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك وحدثهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. إذن هذا فهم السلف في هذه المسألة العظيمة سد ذرائع الشرك. Donc Al-Hassan, qui est le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu un groupe de personnes réunies à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on se comprend bien quand on dit à la tombe du prophète sallam, c'est-à-dire devant les cloisons. On ne peut pas atteindre la tombe du prophète sallam comme on l'a déjà cité. Mais je précise. Il les a corrigés. Et il leur a interdit cette pratique. Puis il leur a dit, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui interdit la personne de prendre sa tombe en lieu de regroupement. Ce qu'on vient de réciter. Donc ça, c'est la compréhension des pieux prédécesseurs dans ce grand chapitre. Préserver les limites du tawhid et éloigner les gens des limites du shirk afin de préserver la pureté du tawhid. Le dernier hadith عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا
قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي إن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة. علي ibn al-Hussein هو علي ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Quel était le surnom de cet homme pieux de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son surnom est connu. Andaman. Zaynul Abidin. Celui qu'on surnomme Zaynul Abidin, c'est lui. D'accord? Donc il se nomme Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum. Il est décédé en l'an 93. Parmi les meilleurs de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة أي إلى فتح إلى قوة في الجدار. Donc Ali ibn al-Hussein radiallahu anhu a vu un homme qui se rendait auprès d'une brèche, d'une petite ouverture comme une lucarne proche de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y invoquer Allah. Il le lui interdit en lui disant: veux-tu que je t'informe d'un hadith que j'ai entendu de mon père, d'après mon grand-père? Ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage. Donc ils ont traduit par un lieu de pèlerinage. Allahu a'lam. Ce qu'on peut traduire ainsi. Mais vous avez compris le sens de Eid. C'est un lieu auquel on revient périodiquement. On prend l'habitude d'y revenir périodiquement. Ou un moment qui revient régulièrement. Que ce soit une fois dans l'année ou plus. Donc ne faites pas de ma tombe un lieu de regroupement auquel vous revenez régulièrement. Et ne faites pas de vos demeures des tombes et vos saluts me parviennent où que vous soyez. Rapporté dans Al-Mukhtara. Donc Ali ibn al-Hussein, rahimahullah, a vu un homme s'introduire dans une brèche proche de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le lui interdit. Donc pourquoi est-ce qu'il entrait il se rendait à cet endroit? Il nous dit fayad'u, pour invoquer Allah. Fayad'u, c'est-à-dire il invoquait Allah, pour y invoquer Allah. لعل اعتقد أن هذا المكان فيه بركة وميزة. Donc probablement qu'il a cru que cet endroit avait une particularité, ou bien une bénédiction spéciale, ou bien que les invocations étaient plus à même d'être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, de par la noblesse de cet endroit et la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa tombe. Alors Ali ibn al-Hussein rahimahullahu ta'ala lui a interdit cela. Pourquoi? Car il y a dans cela une ouverture vers le shirk. Car il y a dans cela une ouverture vers le shirk. فَنَهَاهُ وَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ. Donc il lui a interdit et leur a dit. Donc ici dans la traduction, il le lui a interdit en lui disant. Non, c'est au pluriel, en leur disant. Ça se dit comme ça en français? En leur disant, c'est pas en lui disant. Donc, il s'est adressé au pluriel. Les savants ont dit probablement qu'il y avait un groupe. Donc, une personne a fauté, mais il a fait nasiha à l'ensemble. Une personne a fauté, mais il a fait nasiha à l'ensemble. Il a conseillé l'ensemble. Donc, ala uhadithukum. Ala adatu, yani ard lit-tanbih. Donc, ala, ne vais-je pas vous informer? Pourquoi est-ce qu'il a dit ne vais-je pas? Pour attirer l'attention, c'est une chose très importante de laquelle nous allons parler.
nous allons parler d'une chose qui nous aidera à préserver la limite du tawhid, d'une chose qui nous aidera à ne jamais outrepasser les limites qui pourraient nous faire tomber dans le shirk. Et lui il nous dit, il ne faut pas parler sur le Tijani. Allah hdi. Hadahu Allah. Wa iyana. Allah nous guide. Tous et nous permettent de comprendre at-tawhid, de l'appliquer et qu'il nous éloigne du shirk. Et immédiatement il a utilisé un hadith. Et dans ça il y a une grande manhajiyya dans da'wah. C'est que lorsque tu discutes, tu ne dis pas comme il a dit, lui, mon grand-père, et ainsi de suite, ainsi de suite. Sauf si tu t'appelles Ali ibn al-Hussein. Pourquoi? C'est qui son grand-père? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَحَتَّى تَكُنْ مِثْلَهُ. Si tu dis mon père a dit, que ton père c'est le prophète, mon grand-père, mon arrière-grand, et que c'est un prophète, on ne pourra débattre. D'accord? On ne pourra débattre. Mais en dessous du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole d'un homme n'est pas une preuve en soi. La parole d'un homme ou d'une personne n'est pas une preuve en soi. Donc, il a utilisé un hadith pour orienter la communauté en lui disant ala uhaddithukum hadithan, ne vais-je pas vous informer d'un hadith, d'un récit sami'tu an min abi, que j'ai entendu de mon père, c'est-à-dire al-Husayn, an jaddi, qu'il a entendu de mon grand-père, c'est-à-dire Ali, an Rasulillah. Auparavant je vous ai dit le prophète sallam, je me suis trompé, je me corrige, le père c'est le Hussein, le grand-père c'est Ali, et il nous dit Ali a entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est wadah? Astaghfirullah. Donc j'ai entendu de mon père le Hussein, qui a entendu cela de mon grand-père, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quel est ce hadith? La tattakhidhu qabri 'idan. Ay naha an yuttakhadha qabru 'idan fayu'tad al-maji ilay. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas de ma tombe un lieu où vous revenez régulièrement. Ne faites pas de ma tombe un lieu où vous revenez régulièrement, ou un lieu, ni un lieu de rassemblement. Pourquoi cela? Car c'est une cause qui peut faire tomber les gens dans le polythéisme. Et ne faites pas de vos demeures des tombes. De quelle façon? Est-ce qu'il nous réexplique cela? تذكر آدم؟ تفضل. جزاك الله خير. Donc, pourquoi est-ce que le Prophète sallam ici nous dit de ne pas faire de nos demeures des tombes? Car on ne prie pas dans les tombes, des ruku', sujud, ainsi de suite. Et car ça n'est pas un lieu, on va lire le Coran et des choses semblables. Donc, comment se réaliserait cela? En délaissant l'adoration dans les demeures. Pourquoi est-ce qu'il a pu s'adresser en ces termes à ses compagnons? Car il les a éduqués sur le fait que le cimetière n'est pas un lieu d'adoration, c'est-à-dire où on fait les prières surrogatoires et un matin on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en pensant qu'il y a une bénédiction particulière ou autre. Puis il dit wa sallu alayhi sallallahu alayhi wa sallam ay fi ayyi makanin kuntum la da'iya ila al-maji ila qabrih 'inda qabrih. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, et priez sur moi. Priez sur moi, c'est-à-dire dites Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, où que vous soyez,
priez sur moi. Il n'y a pas de nécessité à venir jusqu'à Médine ou à venir auprès de ma tombe, même en étant à Médine. Priez où que vous soyez. فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Car vos salutations ou vos saluts me parviennent où que vous soyez. Vous regarderez dans un livre, est-ce qu'il y a يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ ou bien أَيْنَمَا أَوْ حَيْثُ. Et est-ce que le rapporteur a dit ça? Le prophète m'a dit ça ou ça? Il y a un doute de sa part, ou bien est-ce qu'il n'y a qu'une version? Vous vérifierez cela. رواه في المختارة. المختارة اسم كتاب للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. Donc l'auteur nous dit que ce hadith est rapporté dans le livre Al-Mukhtara. Al-Mukhtara, c'est un livre de hadith donc, de l'auteur Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, un grand savant très connu. Et le hadith est Hassan. C'est ainsi que s'arrête ou se finit ce chapitre. Walhamdulillah, alladhi bihi tatimmu salihat. On remercie Allah Azza wa Jal, celui par lequel on a pu compléter ce chapitre. Allah tabaraka wa ta'ala yuwaffiqana ila shukr. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous aider à être reconnaissants. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. On demande à Allah Azza wa Jal de nous aider à être des serviteurs reconnaissants, à nous souvenir de lui, à l'adorer et à être reconnaissants. Car les ni'am d'Allah Azza wa Jal, il nous faut les préserver. Et si tu ne t'en rappelles pas, tu ne peux le remercier pour ses bienfaits. Pour cela que le prophète sallam, alors que c'est la personne qui adore le mieux, Allah tabaraka wa ta'ala, malgré ça, il demande à Allah de l'aider à l'adorer, de l'aider à se souvenir des bienfaits, pour l'aider à être reconnaissant. Hein? Et il a dit aux compagnons, est-ce que vous aimeriez être motivés dans la demande, dans l'adoration, dans le dhikr et autres? Ils ont dit, certes au messager d'Allah. Il leur a dit, dites, قولوا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Dites, oh Allah, aide-nous à être reconnaissants envers toi, ou bien nous rappeler de toi, à être reconnaissants envers toi, et à t'adorer convenablement. Et à t'adorer, convenablement. Donc, pour te rappeler du bienfait, tu as besoin de l'aide d'Allah. Ensuite, pour remercier Allah pour ce besoin, tu as besoin encore de son aide. Et pour adorer Allah Azza wa Jal, tu as besoin d'aide. Tu ne peux mettre un pied devant l'autre sans l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux mettre un pied devant l'autre sans l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallah musta'an. Que dire alors? De l'adorer. Et de faire les causes qui vont te permettre de rentrer fil jannah. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre d'apprendre la science utile et d'élargir nos poitrines afin qu'elles acceptent la vérité, d'où qu'elles nous parviennent, et qu'ils nous permettent de nous éloigner du faux et des adeptes du faux, quelles que soient ces personnes. Même si cette personne c'est la plus proche. Et je vous rappelle le athar de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsqu'un homme est venu lui demander conseil. Il lui a donné quoi comme conseil? Et il lui a dit, adore Allah et ne commets jamais de shirk. Premier conseil. Adore Allah et ne commets jamais de shirk. Puis il lui a recommandé le Coran et de suivre le Coran. Puis il lui a recommandé, il lui a fait des recommandations en lui disant, وَمَنْ جَاءَكَ بِالْحَقِّ فَاقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا بَغِيضًا. Et celui qui vient à toi avec la vérité, accepte de lui. Même si c'est quelqu'un qui est loin de toi. Ne fait pas partie de ta famille, ni de tes amis, ni de tes connaissances, peut-être pas la même couleur, pas le même pays, il est venu avec la vérité. Qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba. Accepte. Même s'il est loin de toi et que tu le détestes, même si c'est quelqu'un que tu détestes, accepte. Il dit la vérité, accepte. T'acceptes pour Allah. T'acceptes pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas en fonction de la personne qui t'apporte cette information.
Puis il a dit, et celui qui vient à toi avec le faux, alors rejette sa parole. Wa in kana qariban muhibba. Même si c'est quelqu'un de proche, même si c'est ton père, ta mère, ton grand-père, même si la même couleur que toi, la même langue, le même pays, même si vous êtes sortis du même ventre et que vous êtes des jumeaux, même si c'est quelqu'un de ta famille, même si ton imam, même si ton prof, même si c'est ton cheikh, même si ça fait 50 ans que tu étais dans cette voie, et même si tu l'aimes, Abdullah ibn Mas'ud a dit quoi? Il vient avec le faux, rejette sa parole, rejette. C'est sur ça que les a éduqués le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et subhanallah, regardez cette sunna shirkiya, kufriya. Yani plutôt la sunna de kuffar Quraysh et la sunna des mushrikin. Hein? Plutôt que de dire sunna shirkiya et kufriya. Yani sunnatul mushrikin. Al-awwalin. Inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Subhanallah. Quand le prophète sallam est venu dire à Kuffar Quraysh, arrêtez de faire le shirk, arrêtez d'adorer qu'Allah Azza wa Jal, arrêtez d'aller voir les saints, les tombeaux, arrêtez d'invoquer les idoles et tout ça. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, on a trouvé nos ancêtres sur une voie et on va suivre nos ancêtres. Mon père était dans ça pendant 50 ans, mon grand-père était sur ça. Est-ce que toi t'es mieux? Hein? Ils lui ont dit, Anta khair am Abdul Muttalib. Regardez la shubha. Regardez l'ambiguïté, regardez la ruse. Ils lui ont dit, c'est toi le meilleur ou bien Abdul Muttalib? Et Abdul Muttalib, il était respecté énormément de son peuple. C'est qui le meilleur? C'est toi ou bien c'est Abdul Muttalib? Imagine-toi dans cette situation. Par exemple, tu es ici, et il y a ton père à côté, ton père est respecté. Et toi, tu appelles à une vérité, et ton père n'était pas sur cette vérité. Et on te dit en public, c'est qui le meilleur, toi ou ton père? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour te discréditer, et pour que tu n'oses pas dire la vérité. Hein? Al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, au début de son prêche, avant qu'Allah Azza wa Jal ne le secours pleinement et qu'il puisse répandre le tawhid et en parler clairement, hein, ouvertement, il y avait la tombe du frère de Omar ibn al-Khattab, Zayd ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et les gens se rendaient à la tombe de Zayd radiyallahu anhu et ils l'invoquaient en dehors d'Allah. Wal'iyadu billah. Hein? Dans la péninsule arabique. Dans la péninsule arabique. Ils se rendaient à la tombe de Zayd radiyallahu anhu et ils lui demandaient. Ils lui demandaient en dehors d'Allah. Al-Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala se rendait à cet endroit. Et vous savez ce qu'il leur disait? Il leur disait Allahu khayrun min Zayd. Et il partait. Et il revenait. Et il leur disait Allahu khayrun min Zayd. Allah est meilleur que Zayd. Allah est meilleur que Zayd. Car leur cœur n'était pas encore prêt pour accepter les textes. Ils étaient trop ancrés dans le shirk. Et il a commencé son prêche petit à petit. C'est une courte parole, mais elle a eu un effet destructeur dans le shirk des cœurs. Il a semé la graine du tawhid petit à petit dans le cœur de ces gens-là. Il leur disait Allahu khayrun min Zayd. Pourquoi? Parce que si tu commences à parler de wali, de ça, ils vont débattre. Mais est-ce que quelqu'un peut débattre sur ça? Allah khayrun min Zayd. Qu'est-ce qu'il peut répondre? Il peut rien dire. Hein? Il peut rien dire. Même le Nasrani, si tu lui dis Allah est meilleur que Maryam, alayha salam, est-ce qu'il peut répondre? Il dit oui. Donc, il a commencé par ça. Et petit à petit, il a détruit par la permission d'Allah le shirk dans le cœur de ces gens-là. Puis, ces mêmes personnes ont détruit le shirk de leurs mains sur leur terre. Hein? Donc, Mada, c'est la da'wa. Et tu ne t'arrêtes pas à mon père disait, mon grand-père disait, wa hakada. Ittiba'ul aslaf ala qismayn. Le fait de suivre les ancêtres est de deux types. Les ancêtres qui étaient sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes avant lui, et les ancêtres qui ont contredit cette voie. Et Allah Azza wa Jalla a parlé de ces deux catégories dans le Coran. Si les ancêtres sont dans la mauvaise voie, tu n'as pas le droit de laisser le prophète sallam pour prendre tes ancêtres.
Est-ce que quelqu'un parmi nous peut dire que ses ancêtres sont mieux que le prophète Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut dire ça? Est-ce que quelqu'un peut dire ça, oui ou non? Qui est le meilleur de la création? Hein? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a quelqu'un de meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Pas même Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, c'est Khalil ar-Rahman. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint un niveau que personne n'a atteint. Même Jibril alayhi salam n'a pas pu l'atteindre. Donc, si tes ancêtres n'ont pas suivi la voie du prophète alayhi salam, tu laisses la voie de tes ancêtres et tu prends et tu t'accroches à la voie du prophète alayhi salam, parce que ça n'est qu'en suivant sa voie que tu vas rentrer fil jannah. Ça n'est qu'en suivant la voie du prophète alayhi salam que tu vas rentrer fil jannah. Allah Azza wa Jal nous dit concernant celui qui a des bons ancêtres qui étaient exactement ce sur quoi était le prophète sallam, ou bien, naam, en nous parlant de Youssouf. Youssouf alayhi salam, comme vous le savez, c'est un messager. Hein? Qui était son père? Yaqub. Qui était le père de Yaqub? Ishaq. Qui était le père de Ishaq? Ibrahim alayhi salam. Subhanallah. Regardez, c'est qui leurs ancêtres? Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim. Hein? C'est des nobles et pieux messagers et prophètes. Youssouf alayhi salam a donc dit, comme cela nous est cité dans Surat Youssouf, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. J'ai suivi la voie de mes ancêtres. Mais qui sont-ils? Il a cité Ibrahim, Ishaq et Yaqub. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Il ne nous convenait pas, il ne nous appartenait pas à nous d'associer à Allah quoi que ce soit. طيب. C'est quoi la suite du verset? واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك الدين القيم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا. طيب سأخذ المصحف يتأكد. Ça, c'est dans le passage où Youssouf alayhi salam fait da'wa à ceux qui étaient en prison. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Et Yaqub, il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qui est meilleur? Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah.
ou bien le jugement n'appartient qu'à Allah, il vous a commandé de n'adorer que lui, telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Voici la voie des ancêtres de Yusuf alayhi salam. Donc il a pu utiliser cela comme preuve, car ce sont des prophètes et messagers. Par contre, Kuffar Quraysh, eux, ont utilisé leurs ancêtres. Mais leurs ancêtres étaient sur quoi? Sur le shirk. Leurs ancêtres étaient sur le shirk. Et Inch'Allah, ceci va être éclairci très prochainement dans une khutbah, Inch'Allah ta'ala. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يشفي أمي ويشفي والدي ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين والحمد لله رب العالمين. وأشكر كل من تعاون معنا. Et je demande à Allah Azza wa Jal de récompenser grandement tous ceux qui s'entraident dans le